Lundi 26 avril les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon week-end et comme d'habitude, soyez les bienvenus ici à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média, épisode 94. J-2 avant le Paris Saint-Germain, Manchester City, comme d'habitude on va ouvrir la presse internationale pour avoir toutes les dernières informations sur les groupes de Pochettino et de Pep Guardiola sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette les amis. Ces dernières heures je vous ai annoncé cette bonne nouvelle également, on va se retrouver avec le pote Ludo Giuli, mi compañero, ou sur Twitch les amis. Pourquoi faire? Eh bien pour commenter ensemble ce Paris Saint-Germain Manchester City, vous offrir un second écran. Vous avez envie de regarder vos images et d'avoir nos commentaires, c'est possible avec ce second écran et en plus commenter tout ça en live avec le chat sur Twitch, sur le stream mercredi à partir de 20h30, une grosse bande à mes côtés et notamment avec les copains de First Team. Mercredi 20h30 Twitch sur le stream avec Ludo Giuli. On va se régaler et je peux vous dire qu'on vous attend de pied ferme. Les dernières informations avec notamment tout d'abord Pep Guardiola. Manchester City a pris la Carabao Cup pour un quadruplé pour Pep Guardiola. Il attendait un autre quadruplé. Vous le savez, le championnat, la Champions League, la FA Cup et cette Carabao Cup. La FA Cup est tombée. Il ne pouvait prendre ce quadruplé. Il est allé en chercher un autre car c'est la première fois qu'un coach réussit à prendre ce trophée pour la 4e fois consécutive. Il propulse ainsi Manchester City à égalité avec Liverpool. 8 trophées chacun, 8 Carabao Cup. Manchester City est en train peu à peu, vous le voyez, de rentrer dans l'histoire du football anglais pour ce jeune club, entre guillemets. Ça, c'est intéressant et notamment grâce à Pep Guardiola. Victoire 1-0 face à Tottenham, sans José Mourinho, avec le but du français défenseur central, Aymeric Laporte. 1-0 pour Manchester City. Alors, quel a été son plan à Pep Guardiola, en résonance et en écho déjà au match pour le Paris Saint-Germain? Voilà son plan de bataille. On attaque vers le bas avec Stéphane dans les buts. Charnière, Diaz et donc Laporte qui était là buteur. Walker à droite, Cancelo à gauche. Devant la défense, Fernandinho, Gundogan. Rodri est rentré à la 84e minute. Sur le flanc droit, Mahrez, ici. Sur le flanc gauche, Sterling, ici. Meneur de jeu, Kevin De Bruyne, l'international belge remplacé à la 87e par Bernardo Silva. Devant la petite pépite, Phil Foden. L'orchestration de Pep Guardiola. Est-ce qu'on aura à peu près ce même 11 face à Paris? D'autres éléments demain, bien évidemment. Côté Paris Saint-Germain, les voyants sont au vert. Regardez, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France, avec Kylian Mbappé, superbe, doublé, victoire sur la pelouse de Metz, 3-1. On s'est fait une petite frayeur, hein. Il a été touché à la 83e minute, on l'a observé, mais tout va bien pour lui. Ça a été un très bon pari, la formation de Pochettino. Là aussi, on va tirer les enseignements pour savoir quel sera le plan face à City. La première information, elle est là, elle est bonne. Verratti va bien, les amis. Après avoir été touché à 2 reprises, vous le savez, par la Covid, c'est un retour gagnant. Et attention, dans une position pas habituelle. Il a joué en meneur de jeu, Marco Verratti, un poil sur le côté gauche, avancé, et ça a marché. Ça, c'est une bonne information. La deuxième, c'est qu'en prenant ce poste de Verratti, Neymar a joué devant lui sur le flanc offensif gauche et Kylian Mbappé en véritable position numéro 9. On va y revenir. L'autre question, là en revanche, il y a moins de certitude, c'est sur la défense. Si on connaît à peu près la charnière centrale, c'est sur les flancs, c'est sur les côtés qu'on va s'interroger du côté du Paris Saint-Germain. Je vous ai formé tout ça pour cette victoire donc sur la pelouse Messine 3-1. Keylor Navas dans les buts. La charnière, c'était Kimpembe, Kerrer. Les questions sont là. À gauche, Kurzawa, remplacé par Becker à la 64e minute. À droite, Florenzi a joué ce match. On pense également à Dagba. Voilà les 2 postes où on va s'interroger pour jouer face à Manchester City. Interrogation. Juste devant, Paredes devant cette défense. Herrera était sur le côté droit. Et donc, Marco Verratti, un poil plus avancé, légèrement à gauche. En meneur de jeu, ça a très bien fonctionné. Devant lui, donc vous l'aurez compris, Neymar plutôt sur le côté gauche qui a été remplacé par Icardi, buteur sur penalty, 81e minute. À droite, Sarabia remplacé par Di Maria à la 65e. Et donc Kylian Mbappé, position numéro 9, doublé face à Metz, remplacé à la 87e par Draxler. Voilà quel était le plan de Paris. On va avoir ces derniers éléments dans les prochaines 24-48 heures. On va suivre tout ça sur les réseaux sociaux. Ces 2 lascars vont se retrouver. Pochettino
Pochettino, Guardiola. 19 fois les deux hommes se sont affrontés ensemble sous différents maillots, en Espagne, en Angleterre, comme coach, avec l'Espagnol Barcelone, avec le Barça, avec Tottenham, avec Manchester City. 19 fois, les amis, c'est un véritable régal. Petite histoire entre ces deux joueurs. Si on ramène au championnat, Paris Saint-Germain est là, fort de sa victoire. C'est ultra serré à la une de l'équipe. Regardez, Lille 73, Paris 72, Monaco 71 et Lyon 67. C'est Lyon qui a été décroché, le grand perdant de cette bataille et lutte pour le titre, car Lille est allé s'imposer à Lyon 3-2, les amis, avec un énorme Burak Yilmaz, 35 ans, le Turc, alors que Lille était mené 2-0. Lille était une fois dans les colonnes de l'équipe, très bon édito au passage de Régis Testelin, et le focus sur Yilmaz, 35 ans, qui marque un but à la dernière seconde quasiment. Ça a été incroyable ce match, et la force de Galette, de Christophe Galtier, le coach lillois qui a réussi son pari. Il a fait rentrer Reinildo à la pause. Ça a changé la physionomie de ce match alors que Lyon menait 2-0. Il y a un symbole, il y a un autre symbole. Si Yilmaz est le symbole fort avec ce 9/10, le malheureux c'est Paqueta. Avec une très mauvaise passe qui a amené l'égalisation lilloise, il écope d'un 2, vous le voyez, 2/10 selon nos confrères de l'équipe. Il est le symbole un peu de cette chute lyonnaise, notamment physique. Lyon a manqué physiquement dans ce match et se décroche de cette bataille pour le titre de champion. Eux, ils restent là-haut, les amis. Attention à l'AS Monaco. Toujours plus haut, avec toujours la même recette, avec lui qui incarne. C'est Ben Yedder sur le banc. C'est le plan de Kovac. Depuis un petit moment maintenant, il le fait entrer et ça marche. C'est le super sub et il marque comme à son habitude avec ces petits ballons piqués qui passent par-dessus, qui finissent au fond. Voilà, c'est la spéciale Ben Yedder. Il entre depuis le banc pour marquer. Ça, c'est intéressant. Bataille pour le titre en Ligue 1, on va se régaler jusqu'au bout. Entre parenthèses, regardez, puisqu'on parlait de foot français, je voulais là aussi faire un super écho aux filles du Paris Saint-Germain. Demi-finale allée de la Ligue des Champions féminines. C'était face au Barça. Un but partout entre les deux formations. Tout va se jouer au match retour. Allez, les filles de Paris, pour là aussi amener une équipe française, encore une fois, en finale de la Ligue des Champions féminine. C'était face au Barça. Je vous emmène ainsi en Espagne, les amis. Là aussi, bataille pour le titre. Et vous le savez, hier, on s'est régalé. Hier, on s'est régalé avec l'Atlético Madrid et le Barça. Le Barça qui a réussi une super remontada. C'était face à Villarreal, mené 1-0 grâce à un homme. Regardez qui est-ce qui tient Messi. C'est Antoine Griezmann pour amener le Barça un peu plus près du titre, les amis. Le Barça se rapproche parce que tout se joue dans un mouchoir. En un puño, dans un poing. La rage de Luis Suarez parce que l'Atlético a été battu. L'Atlético est en train de lâcher, les amis, dans ces derniers moments pour permettre au Barça de toujours y croire. Et même au FC Séville qui s'accroche, la meilleure équipe du moment, équipe la plus en forme avec Rakitic. On va faire le point. Alors, l'Atlético a été battu sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. 2-1. L'Atlético est toujours leader, oui, mais leader virtuel parce que le Barça a la possibilité entre ses mains un match en retard. Si on gagne ce match, le Barça passe devant et le match suivant, eh bien, c'est face à l'Atlético Madrid, justement. Tout va se jouer là, très certainement, pour le Barça, pour essayer d'aller chercher ce titre. Simeone avait pourtant mis tout le monde dans la bataille. Ces 5 attaquants. C'était le retour de Suarez, le retour de Joao Félix, plus, vous le savez, ceux qui ont marché en leur absence. Correa, Llorente ou encore Carrasco, les 5 hommes ont joué, mais cela n'a pas suffi. Un coup de bâton sur la tête pour l'Atlético Madrid dans cette bataille pour le titre. Et donc Antoine Griezmann qui lui amène le Barça un peu plus près du titre. Super intéressant de voir le Français avoir réussi tout ça face à Villarreal. Et regardez, c'est tout simplement la meilleure note du quotidien Marca. 3 étoiles sur 3, c'est le maximum. À noter également la bonne performance de De Jong, également notée au maximum. La meilleure version d'Antoine Griezmann, que ça fait du bien pour lui au cœur de ce Barça. Dans la formation de Ronald Koeman. On fait une nouvelle fois ce point. Atlético 73, Real Madrid juste derrière 71, mais le Barça est là avec un match en moins. Vous le voyez, Séville est toujours dans la course. Et ça, c'est le nombre de points sur les 5 derniers matchs. Vous voyez que c'est Séville qui est l'équipe la plus en forme. Attention, les Sévillans sont toujours là. Le Barça, largement dans cette équipe type avec 2 hommes forts. De Jong qui est ici et donc Antoine Griezmann. Ça fait du bien, je le répète, pour le Français. Les Sévillans avec Lopetegui, le coach, ou encore Acu
Cunha, ici sur le flanc gauche de la défense. Quid du Real Madrid, vous me diriez? Quid du Real Madrid avant le match face à Chelsea, demain de Ligue des Champions? Eh bien, le Real est resté hacké. Match nul à domicile, 0-0 ce week-end. Vous le voyez, c'est un pas en arrière pour le Real avec cette image symbole là de Vinicius arrêté dans sa course. On avait très certainement Chelsea en la cabeza, Chelsea en tête. C'est demain ce match de Ligue des Champions. Voilà comment Zizou avait préparé cette rencontre. Voilà quel était son organigramme avec Courtois, Militao, Varane, Nacho à gauche et à droite Carvajal remplacé par Rodrigo Sola, Casemiro, Modric. Ici, il n'y avait pas Kroos, mais il va revenir, vous allez voir. Modric était là, remplacé par le jeune Blanco à la 77e. Isco était donc titulaire, 68e, remplacé par Marcelo sur ce flanc gauche. Rodrigo, Benzema, Asensio, le retour de Eden Hazard. Ça, c'est à noter également, rentré à la 77e. Hazard de retour. Et ici, Vinicius qui est également entré. La nouvelle pour le Real Madrid et pour tous les supporters du Real avant d'affronter Chelsea, c'est lui. Kroos est de retour, il sera bien là. Le trident du Real sera bien là, les amis, côté Real Madrid. En revanche, Mendy, le Français, pourrait être absent pour s'unir aux absences de Ramos, Valverde et Lucas. Attention, si Mendy venait être absent également, 4 titulaires out pour Zinedine Zidane pour le match aller de demi-finale de Ligue des Champions. Ça, c'est mon plan de bataille, les amis. Ça, c'est mon plan de bataille à l'heure qu'il est. Voilà, d'après moi, quelle serait l'orchestration de Zizou si on reste dans une défense à 4. Si on reste dans une défense à 4, il peut passer à 3, vous le savez, avec Marcelo qui pourrait entrer ainsi sur le côté gauche. Voilà mon avis avec Varane, Militao, Carvajal, Nacho, Casemiro, Modric et donc le retour de Kroos, Benzema, Vinicius, Asensio, affaire à suivre côté Real Madrid avant ce grand match. Il y a plein d'histoires dans ce match, notamment avec la Super League en toile de fond. Florentino Pérez qui en était le président, vous le savez, et Abramovich qui s'est vite dessaisi du dossier pour quitter les 12 frondeurs avec son club. Il y a une adversité qui est donc là. Adversité également entre Zizou et Kepa, le gardien international espagnol de Chelsea. Souvenez-vous, il y a quelques années, Kepa devait signer au Real Madrid. Veto de Zizou qui lui avait préféré bien évidemment garder Keylor Navas. Et il avait alors Kiko Casilla. Kepa qui devait signer au Real ne l'avait finalement pas fait. Et puis il y a la confrontation là entre deux Français. Karim Benzema face à Olivier Giroud. Les histoires dans la grande histoire de ce match entre le Real et Chelsea. Chelsea qui de son côté s'est imposé sur la pelouse de West Ham 1-0. Là aussi, regardons le plan de Thomas Tuchel avec Mendy dans les buts. Droit, Rudiger, Thiago Silva, Christensen, Jorginho, Kanté, Aspi sur le côté droit remplacé par James, Chilwell sur le côté gauche, Pulisic, Mount et Timo Werner, entrée de Ziyech et de Abraham. C'est Werner qui a marqué le but de la victoire sur la pelouse de West Ham, toujours important avant ce match de Ligue des Champions pour Thomas Tuchel. On part en Italie maintenant, les amis, où ça se rapproche pour l'Inter. Regardez, à 95% Inter. Et Tuo, le Scudetto est à toi à 95%. Les propos d'Antonio Conte, ça y est, qui veut y croire. L'Inter est ici devant la surprenante Atalanta, qui a passé Milan, qui a passé la Juve dans la lutte pour la Ligue des Champions. La mauvaise affaire de la Juve. Ici, regardez, avec un véritable cauchemar. On va y revenir. En attendant, l'Inter devant avec notamment Darmian qui est le nouvel homme fort là sur ces derniers temps côté interiste avec Conte. Au passage, regardez, je vous montre ça, Sarri qui pourrait être le prochain entraîneur de l'AS Roma et donc la Juve. Est-ce que tu veux vraiment cette Ligue des Champions? On s'interroge parce que cette dynamique a été coupée une nouvelle fois côté Juventini. L'Inter, donc victoire 1-0 face à Vérone avec, vous l'aurez compris, un but de Darmian. Ça y est, on peut dire qu'on va aller chercher le Scudetto. Ça, c'est Conte qui le dit à 95% et donc Darmian, l'un de ces nouveaux hommes forts qui vient s'ajouter à Bastoni, Hakimi, Barella, Lukaku. C'était ces 4 mousquetaires. Lui vient se rajouter. On a bien évidemment en tête, également Lautaro Martinez. Ça marche bien pour l'Inter. Ça, c'est impressionnant. Côté Juventus de Turin, là, la suite des interrogations. Regardez la photo. Assez symbole avec Cristiano dans les buts, les mains sur les hanches, le regard baissé.
L'interrogation, un but partout face à la Fiorentina, les points laissés au passage et devant ça file avec Milan et surtout l'Atalanta. On est résigné du côté d'Andrea Pirlo, lui comme le club, côté Juve. Ça c'est un problème et regardez Cristiano comme un symbole, 3e match sans marquer. Il a pris la plus mauvaise note avec un 5 sur 10. C'est Cuadrado qui a pris une nouvelle fois la meilleure note avec un 7 sur 10 côté Juve. Milan va donc jouer ce soir pour rattraper l'Atalanta, pour ne pas laisser l'Atalanta filer. C'est un gros match sur la pelouse de la Lazio. Voici quel est le plan possible avec Mandzukic associé à Rebic sur le flanc de l'attaque. Attention, ça pourrait être Leao ici également. Il y a 2 autres interrogations. Le français Hernandez ou Dalot sur le côté gauche de la défense, Tomori ici ou Romagnoli. Vous suivez les comptes de mon copain Philippe Genin pour absolument tout savoir sur le match de ce soir pour l'AC Milan. Côté Bayern Munich, je vous emmène maintenant en Allemagne parce que rien ne va plus, vous le savez, entre Hansi Flick, le coach, et Salihamidzic, le directeur sportif. C'est assez habituel de les voir éloignés sur le banc, mais là, ça le devient d'autant. Vous le savez que Flick a annoncé son départ. Eh bien, le Bayern a été battu hier 2-1 sur la pelouse de Mayence. Regardez le visage de Salihamidzic et cet écart là, ce fossé qui grandit de plus en plus côté Bayern Munich. Ça devrait pas couper, bien évidemment, le titre de champion pour le Bayern, mais pour autant, c'est toujours difficile de voir ça dans les institutions d'un si grand club comme le Bayern. En parlant d'institutions, je voulais terminer sur cette info qui nous est arrivée d'Angleterre ce week-end, avec, vous le savez, des supporters qui veulent absolument pousser dehors les propriétaires millionnaires, milliardaires pour certains, des grands clubs anglais. Cette photo nous vient de Manchester, vous le savez, où Woodward, l'exécutif, a décidé de poser sa démission. Les supporters de Manchester en veulent plus. Ils veulent que les frères Glazer sortent de Manchester. On veut des changements de propriétaires en Angleterre après cette affaire de Super League. Et du coup, regardez ce qui se passe ici. Imaginons qu'Arsenal venait à changer de propriétaire. C'est une interrogation qui se pose. Il y a un homme qui est intéressé aujourd'hui. C'est lui, le jeune patron de Spotify, le jeune fondateur Daniel Ek. Regardez ce qu'il a posté sur Twitter. Imaginez que le patron actuel, Kroenke, d'Arsenal, venait à mettre le club en vente. Eh bien, il se dit prêt à faire une proposition pour racheter le club d'Arsenal. C'est une véritable révolution qui est en train de se passer en Angleterre. C'est la suite des différentes vagues de la Super League. Là, il faut être très attentif dans les prochaines journées. Voilà les amis pour ce point média du jour. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, mercredi, 20h30, Twitch en direct pour le grand match Paris Saint-Germain-Manchester City avec mi compañero, Monsieur Ludovic Giuli. En attendant, on échange via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. Vous suivez la chaîne YouTube, vous y abonnez, vous activez la petite clochette et on se retrouve. N'oubliez pas, comme tous les jours, profitez des vôtres.